Fabrice Abriel pour l'OGC Nice TV. This is just a little samba with all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. Cuéntame algo de tu vida. Yo man, I'm living grandiose, puffing on an ambassador, paid in full, kill the bull like a matador, flash the cat, make my album cover shinier, my head spinning like a discus, and if this is Just a little samba. then I'm straight, with the 7-course meal on my plate, I put my leftovers in the doggy bag, I got moves like Mr. Miyagi had, with the wax off, wax on, I play you like Zach's song, girls love my song, sunbathing on the back lawn, you rock marvelous, come on young lady, get in the car with us, superstar deluxe, I'm always animated cause my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Paris Saint-Germain, c'est mon club formateur. Je suis rentré, j'avais 9 ans. Et j'ai grandi. Je suis devenu adulte. J'ai signé là-bas mon premier contrat professionnel. En jeune, j'ai tout gagné. C'était pour moi une des meilleures formations. Même si aujourd'hui, beaucoup de clubs, même si à l'époque il y avait Auxerre, il y avait Nantes, il y avait tous ces clubs-là. Moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance à évoluer là-bas étant jeune. Et du coup, ça m'a appris à travailler. Ça m'a appris aussi à être tout de suite dans la compétition parce que tout le monde voulait rentrer dans ce club et c'est vrai que j'avais commencé par une détection. Moi, je suis pas venu, j'avais pas acheté ma licence comme ça et ils m'ont dit ok. Je suis venu pour une détection avec 300 jeunes, il en restait plus que 15. Voilà, j'étais dans les 15 pour débuter la saison et du coup tous les ans, toutes les années, il a fallu continuer à prouver, à monter de catégorie, à monter de niveau parce que c'est vrai qu'une équipe, je me rappelle, il y avait déjà 5 niveaux pour le même âge. Voilà. Et après se rapprocher des pros, être espoir et après devenir professionnel. Voilà, donc tout ça, ça m'a permis de grandir et de connaître aussi déjà un grand club. Souvent, les managers de clubs diront à leurs jeunes d'aller s'aguerrir en D2. Des joueurs qui sont dans l'antichambre ou qui sont proches de jouer en D1, mais lorsque le niveau est tellement élevé ou lorsque la formation n'est pas la priorité de l'équipe première, souvent l'entraîneur vous dira d'aller vous aguerrir en D2 parce que c'est formateur, parce que c'est brut, parce que c'est rapide, parce que c'est physique, parce qu'aussi rien ne remplace le jeu et qu'il faut être, quand on est jeune, il faut jouer. Je ne vais pas dire peu importe le niveau, mais dès qu'on peut être, je dirais, maître de son rôle sur le terrain, voilà, il faut le faire. Donc après, tu as signé à Marseille. Ouais. Mm-hmm. Comment ça s'est passé pour toi là-bas ? Marseille, ça s'est bien passé. Je suis arrivé, je sortais de Lorient, j'avais aligné 3 saisons sans rater un match, sans sortir une minute, avec des super stats, avec un jeu léché, avec tout ce que vous voulez. Mais pour moi, j'aime me mettre en danger, entre guillemets, et j'aime ne pas avoir de confort. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de l'aventure d'aller à Marseille. Ne serait-ce que pour étoffer mon palmarès et aussi pour regoûter à la Ligue des Champions que j'avais laissé avec Paris. Et voilà, et puis reconnaître un autre grand club, parce que c'est vrai que quand on passe à Amiens, à Guingamp et à Lorient, l'engouement est moins que dans ces clubs-là. Donc voilà, j'avais envie de connaître un public qui pousse avec un peu plus de maturité. J'avais un peu plus de maturité, j'avais du jeu, du temps de jeu. Voilà, je suis arrivé à Marseille, j'avais 28 ans. Donc pour moi, c'était le bon timing. Voilà, je savais où je mettais les pieds, je savais pourquoi j'y allais. Et surtout, j'avais fait le choix de rentrer dans une équipe où il y aurait de la compétition, où j'étais pas le seul à jouer à mon poste et à aligner les matchs. Sinon, je serais resté à Lorient, je pense. J'ai fait une première saison à 52 matchs. Donc, il n'y a pas
Je crois pas que beaucoup de joueurs alignent autant de matchs en Ligue 1. Voilà, donc ça fait 38 plus des matchs de Ligue des Champions, d'Europa League, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Donc voilà, j'ai pratiquement tout joué. La deuxième année, j'ai moins joué, j'ai participé, j'ai moins joué. Mais je ne crois pas que ce soit pour mes qualités, c'était plus pour autre chose. Et du coup, ça m'a amené à la fin de cette deuxième saison à vouloir partir. Voilà, donc pour moi, il n'y a aucun regret. C'est vraiment, j'ai pris ce que j'avais à apprendre à Marseille et j'ai fait ce que je devais faire. Je suis bien parce que je fais partie d'un collectif, parce que peut-être que l'année dernière on attendait un peu trop de moi aussi individuellement et que il faut savoir que mon jeu il n'est pas basé sur l'individuel parce que je suis pas Ronaldo ou Messi ou je sais pas qui. Moi j'ai besoin d'un collectif, de joueurs qui jouent autour de moi. J'aime ce partage-là. Et voilà. Et donc lorsqu'on a un chef d'orchestre comme je l'ai dit. Et que l'orchestre lui fait confiance, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, donc moi je me mets au diapason, il n'y a pas de plus en avant ou moins en avant, c'est tout simplement faire ce qu'on me demande sur le terrain. This is just a little samba with all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I put it down on fools. No, you don't. No, you don't, man. No, you don't. Il connaît le foot, ça fait un moment qu'il est dedans, il a vécu pas mal de choses, donc il est important pour nous et aussi pour les jeunes dont il est très proche. C'est un joueur juste qui travaille beaucoup, qui est présent, qui joue court, qui joue de l'avant, qui a une carrière qui parle pour lui. Qui fait qu'il nous apporte son expérience, il nous explique un petit peu les vies. Il nous permet de nous faire comprendre un peu plus le métier de footballeur, des choses comme ça. Et ça nous aide, il arrive à faire le lien entre les cadres et les plus jeunes. Il réussit à s'adapter à faire cette transition-là entre les deux, quoi, et c'est important. Oh, c'est un super mec, c'est quelqu'un qui met l'ambiance dans le vestiaire, qui est très important pour la vie de groupe, qui écoute tout le monde, qui parle avec tout le monde, c'est quelqu'un de très important. Fabrice, c'est un joueur d'équipe qui a pour moi une grosse intelligence de jeu et qui joue court. Il est intelligent par ses déplacements, c'est un joueur de collectif, quoi. C'est peut-être pas quelqu'un qui va te faire gagner le match à lui tout seul, mais qui dans un collectif sera très important parce que il va savoir te replacer, faire des choses comme ça. Et par rapport à une situation donnée, il saura peut-être y faire face. Peut-être que nous on aurait une manière de voir cette chose-là, lui il la voit d'une façon différente. Et qu'après réflexion, quand tu parles avec lui ou même sur le moment de l'action, tu te rends compte que peut-être que sa façon de voir les choses aussi, elle est intéressante, quoi. Donc j'étais à Marseille, j'ai connu beaucoup de choses, donc du coup on a eu cette idée avec un attaché de presse et plusieurs journalistes et des rédacteurs en chef. Ma femme avait envie de faire ça. Elle avait envie de faire ça, donc du coup je l'ai appuyée, je l'ai aidée, mais c'était vraiment son projet à elle. Voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais faire pour elle, mais ça reste son projet et c'était pour elle, pour qu'elle ait un petit peu, entre guillemets, lui rendre un peu l'ascenseur, ce qu'elle m'avait apporté tout au long de mon épanouissement. On a la chance, nous, de se déplacer. Les déplacements, c'est souvent, entre guillemets, on dit signe de contrainte par rapport aux mises au vert. Mais nous, comme on n'a pas l'impression d'y être souvent, les déplacements se passent tranquillement. On
on est entre nous, on a besoin aussi de se retrouver entre nous aussi avant les matchs pour se connaître beaucoup plus et pour aussi faire ce qu'on aime faire. Pour certains, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui regardent la télé, il y en a qui jouent à la PlayStation ou aux jeux vidéo, il y en a qui écoutent de la musique. Mais voilà, c'est bien qu'on ne reste pas chacun dans notre chambre et qu'on puisse aussi aller les uns vers les autres. Ça, c'est bien. J'espère qu'ils vont quand même réussir à bien jouer, à faire un beau match malgré le temps. Les conditions qui sont un peu compliquées. Déjà, ils auront de la chance, ils auront moins froid que nous, parce que comme c'est couvert où ils sont, c'est parfait. Et je suis un peu chauvine, donc je dirais quand même que le LOSC va gagner. Je m'attends à un match serré, connaissant Claude Puel qui est déjà passé par Lille. Et j'espère une petite victoire 1-0 de Lille, mais à mon avis, connaissant Puel, ça risque d'être vachement serré. Un match serré, comme ça il y a le suspense. Pour le match d'aujourd'hui, ce que j'attends de voir, c'est une belle équipe du LOSC qui sont un petit peu plus offensive. Et le pronostic, ce sera 2-1 pour le LOSC. Moi, je pense que Lille, ils vont gagner 2-0 contre Nice. Ouais. Voilà. Et ça va être un match comment, à votre avis? Un match serré. Il y a eu des bonnes actions au niveau de Nice auparavant. Je pense que l'équipe de Nice est assez soudée. Lille, je pense qu'ils vont faire un match poussé, sachant qu'ils ont perdu contre Saint-Etienne il n'y a pas si longtemps. Ils voudront attaquer, je pense. Donc 2-0 pour Lille, je pense que c'est un bon pronostic. Un petit 3-0, moi personnellement, avec victoire de Nice, 3-0. 0-3. Super agréable. On a fait un avec les Lillois hier aussi. On mange bien, on gâche bien et malheureusement on boit bien aussi. Zvitanic, Eseric et le troisième, Sivelic. Pronostic, tu veux le pronostic? On fait le même match que Valenciennes, 5-0 on gagne. Ah là on le refait, y a pas de choses. Les statistiques, c'est pas vrai les statistiques. Nous on est niçois et on connaît pas les statistiques.
Comme on a l'habitude de faire maintenant, on essaie de construire nos victoires. On essaie d'être solide dans notre organisation. Et puis, voilà, face à une équipe de Lille qui est une grosse cylindrée et qui a l'habitude de faire le jeu, il fallait pour nous bien les contrer, bien ressortir la balle et mettre le but qui nous permet de continuer à bien défendre et eux de continuer à attaquer. Et chose qu'on a bien faite, c'est mettre le deuxième but en fin de match. Ça veut dire qu'on est bien en forme et malgré un début de match un peu, on leur a donné quelques munitions. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est qu'on a été solide.